Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation d'un produit français dans le territoire américain, Babybel. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et voilà, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est Babybel, ça existe en Amérique. Comme je l'ai déjà dit avec les produits français en général, moi je dirais même que les Américains ne savent même pas que c'est français, je rigole pas, voilà. Alors, c'est écrit en anglais, 100% real cheese, semi-soft cheeses, best used before. La date d'expiration, en fait, le 20 septembre 2019. Ah, ouais. Voilà. Et franchement, ça me rend honteux de dire, ou peut-être que je suis un peu trop dur sur moi, mais moi, j'ai jamais mangé beaucoup de Babybel pendant mon enfance en France. Et voilà. Mais en Amérique, en fait, ça existe. La même matière, je pense. Mais avant que je vais juger que si c'est la même matière que du fromage américain, je vais faire une petite expérience d'ouvrir. Alors, c'est facile. Et voilà. J'ai amené une assiette pour moi, pour couvrir. Alors, ouh là là, regardez. Je sais pas comment vous faites. Ah là, d'accord, je comprends. Ah. Ah, c'est trop fort. D'accord. Alors, c'est comme ça. T'es dramatique. Ah, d'accord, je comprends maintenant. J'ai décidé de manger ce Babybel avec du pain. French bread. C'est fort. Pas la peine de traduire pour vous. Baked in store for you, French bread with natural ingredients. D'accord. Comme la tradition en française, manger le crouton. Voilà. Et franchement, je vais faire une dégustation sans le pain d'abord. C'est la matière comme les cheese sticks américains, mais on a le goût fromage qui est un peu plus fort dans un Babybel. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans la culture ou dans la cuisine française. C'est authentique, il donne l'impression ou l'illusion au minimum, quoi. Bien sûr, j'accuse pas de Babybel d'avoir des fausses tendances ou utiliser des ingrédients artificiaux ou artificiels. Ouais. Et là, je me sens en France, quoi. Je me sens épanoui en Amérique, mais goûter la cuisine française, c'est toujours une bonne expérience, quoi. Voilà. Je me suis coupé un autre. Hein. Je pense que c'est pas trop mal, Babybel. C'est la texture qui est un peu trop costaud pour moi. J'ai toujours préféré. Alors, j'ai pas encore fait boursin. Je vais le faire dans le futur. Camembert Président, ils existent. Ces deux produits-là existent en Amérique. Et bah, j'ai déjà goûté Vache qui rit de Laughing Cow. Et maintenant Babybel. Les Français sont costauds dans leurs produits de fromage. Bah, c'est leur domaine.
c'est le domaine français. Voilà, maintenant je vais goûter de Babybel avec une baguette. Ah, c'est bon. Vraiment rien à dire. C'est intéressant que les gens vont voir des Français en France qui vont visionner cette vidéo, ils vont se demander pourquoi ils mangent Babybel. Moi je peux m'acheter Babybel n'importe quand, n'importe où. Ben voilà, quand on quitte un pays, quand tu n'es plus dans ton pays natal, des choses en fait que tu apprécies, en fait tu apprécies quelque chose plus quand il est absent. Voilà. Moi j'habite dans l'agglomération de Seattle. On est en Amérique, des boulangeries françaises, ils n'existent pas. En dehors de Seattle, c'est surtout on verrait un quartier, en fait il y a des Français qui ont des boulangeries françaises, pas qu'à Seattle, mais en général aux États-Unis. C'est plutôt des produits luxe, des produits luxe. Mais en France, voir des boulangeries avec des pains au chocolat, ça c'est normal, quoi. Mais en France, on n'en a pas. Moi j'en compte à peu près 5 ou 6, même presque 10 boulangeries françaises dans l'agglomération de Seattle, mais sont un peu plutôt vers la grande ville. Et moi j'habite dans la campagne, quoi, presque dans la campagne. On n'en verra jamais. Il y en a un, vous connaissez Pike Place Market, c'est à Seattle. C'est un marché, c'est iconique de Seattle, c'est vraiment une place de touristes. Il y a même le premier Starbucks, le vraiment premier Starbucks, il existe encore. Il est dans la rue de Pike Place. À peu près 2-3 magasins un peu plus loin, il y a une boulangerie française qui s'appelle Le Panier, je pense. C'est un Américain et un Français qui l'a fait, qui l'ont monté, cette boulangerie. Et quand tu rentres, oh là là, l'odeur, c'est exactement comme une boulangerie française. Ça, je rigole pas. Peut-être qu'un jour, je ferai une dégustation sur Pike Place Market. Ça ne me dérangerait pas de vous faire visiter un peu Seattle. J'adore. Ouais. J'ai plein d'aventures à vous montrer au niveau gastronomie. On ne va pas faire que des aventures burger, quoi. La présence française, la présence francophone, elle existe à Seattle. Il y a beaucoup d'expatriés qui vivent ici. Je pense que j'ai vécu aux États-Unis au moins depuis 1991. Moi je dirais, j'ai croisé au moins 5 ou 6, même 10 Français. Certains d'entre eux ils travaillent à Microsoft, quoi. C'est pas mal. Je dirais Babybel c'est mieux que le cheesesteak américain. Moi j'aurais toujours dit que les produits français au niveau fromage ou alimentation, etc. On donne l'impression que c'est un peu plus bio, ou en anglais on dit organic ou bio. Et, ça j'apprécierais toujours ça des produits français. Pas mal, pas mal. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et ciao ciao. Bye bye.